Visite de la ferme à la Cuillerie. Déjà un petit tour des alentours. Hop, on va rentrer dans l'espace de vie, ou ce qui était du moins l'espace de vie à l'époque. Là, une chambre, avec une ouverture qui donne aussi sur la petite coursive. Donc la chambre, en dessous du plancher, il y a ce qu'on appelle la cave à reblochon. Donc on y accède par là, il y a des escaliers et ça doit être, on voit pas grand chose, mais ça doit être haut d'à peu près 1,50 m et ça fait toute la pièce en dessous. Donc vu que les étages ici, là, sont pas très hauts de plafond, donc là je me tiens debout quand même, mais ils sont pas très hauts de plafond, il y aurait moyen, notamment dans la chambre ici, de gagner en hauteur en descendant le plancher, vu qu'il y a le vide en dessous de la cave. Identique ici, dans la pièce de vie, en bas, on verra tout à l'heure, il y a une cave dont on accède par l'extérieur, donc pareil, il y a un vide sous le plancher, donc il y aurait moyen de gagner de la hauteur. Voilà. Le balcon. Donc en effet, là, il y a le vis-à-vis de la ferme en face. Alors pas sur toute la longueur du balcon, parce que si on se déplace un petit peu sur la gauche, on a quand même cette vue entre les deux toitures. On a la vue aussi là-bas. Et si on imagine rénover l'espace de la grange qui est au-dessus, là pour le coup la grange au-dessus aurait une vue au-dessus des toitures, donc on gagnerait quand même de la vue. Donc il y a ce vis-à-vis, oui, mais il y a aussi moyen de gagner une jolie vue. Ensuite, de la pièce de vie, on passe directement à l'écurie, anciennement l'écurie des vaches. Donc là, ici, on est vraiment bas de plafond. Là, pour le coup, il n'y a pas de cave en dessous. Donc idéalement, ici, ce serait à décaisser au niveau du sol pour pouvoir gagner de la hauteur. Hop, on ressort par l'autre côté. Donc on était rentré par là. On ressort par là. Je vous montre aussi une autre petite pièce. Voilà, qui n'est pas très grande, qui est attenante à la pièce de vie. Ensuite, alors ici, donc on a cette espèce d'abri. Voilà. On a deux pièces identiques en taille là, en haut et en bas. En bas, elle est très chargée de bois, donc on voit pas trop sa surface, mais elle fait la même surface que la pièce du haut qu'on ira voir. Et là à gauche, donc nous avons la grange. Donc on va commencer par la petite pièce là-haut. Voilà, qui servait de chambre à l'époque. Malheureusement, je ne peux pas ouvrir le volet, mais on voit à peu près la taille. Ça fait ouais, c'est une bonne dimension. C'est sous pente, mais je tiens debout jusqu'à la moitié de la pièce sans trop de problème. Je redescends. Donc là, il y a la pièce qui est la même taille que celle du haut, mais pleine à craquer de bois, donc on voit pas trop la profondeur.
Donc là, on monte dans la grange. Donc c'est là qu'on a le volume le plus intéressant. Alors là, pareil, c'est très chargé d'ancelles de rechange pour la toiture, sachant que les ancelles ne vont pas rester. Mais voilà, c'est très chargé, donc on voit pas trop la taille, mais il y a du volume. Et c'est là qu'il y a vraiment le plus à exploiter. Donc la gros conduit de cheminée. Voilà, on peut quand même voir que toute la charpente est en très bon état, hein. Pas de souci à ce niveau-là. Bien que la couverture du toit est à refaire. De toute façon, il y aura l'isolation aussi à refaire. Là, on est sur quelque chose de très sain qu'on peut assez facilement exploiter pour la rénovation. Donc c'est ici que si on imagine pouvoir créer des ouvertures à cet endroit-là, là pour le coup on serait au-dessus des toitures qu'on avait des maisons en vis-à-vis, qu'on a vu tout à l'heure sur le balcon. Donc la vue, on pourrait vraiment la gagner ici et avoir une vue assez sympa. Hop, on va ressortir de la grange pour finir le tour. Hop. Je vous remonte la situation pour vous repérer. On a fait tout cet espace là-bas tout à l'heure. On est monté dans la grange et les annexes. On fait le tour par ici. Là, nous avons une autre pièce indépendante. Voilà. Et donc là, on a l'autre côté de la ferme, ce qui était anciennement la fosse à purin ici. Ça, c'est la coursive et la fenêtre qui donne dans la chambre qu'on a vue tout à l'heure. Donc c'est là qu'on pourrait imaginer éventuellement si on peut créer une ouverture ici, avoir une petite terrasse ou en tout cas un petit extérieur, parce que pour le coup ici on n'a pas de vis-à-vis, on profite de cette vue là. On voit jusqu'à la tournette qui surplombe le lac d'Annecy là-bas et on a une vue vraiment dégagée et sympa des alpages. Donc bien qu'il y ait ce vis-à-vis devant, il y a aussi moyen d'exploiter d'autres faces pour avoir une vue sympathique. On va finir le tour par là. Hop. Donc le balcon sur lequel on était tout à l'heure. Donc ici, pour rappel, il y a la chambre, ici, et en dessous il y avait le vide, la cave à reblochon. Donc là il n'y a pas d'accès, hein, c'est l'accès par intérieur. Et par contre ici, donc là on va être sous la pièce de vie. Là il y a donc cette cave aussi chargée de matériel. Mais donc c'est là où on pourrait éventuellement gagner en hauteur de plafond la pièce de vie en baissant le plancher. Donc sans affecter le plancher de la grange, il y aurait moyen de baisser les planchers ici pour gagner de la hauteur et avoir des espaces de vie bien plus sympathiques et plus hauts. Et voilà, on a fait le tour. Donc premièrement, l'alimentation électrique, on a l'électricité qui arrive au chalet, donc un compteur tout neuf, tout récent. Il y a déjà les pièces de vie, donc celles qu'on a vues tout à l'heure, ainsi que l'écurie qui sont alimentées. On a l'éclairage. Mais après, voilà, on pourrait partir de là pour alimenter tout le chalet pour la rénovation. Ensuite, concernant l'eau, il y a une autre source qui arrive juste derrière le sapin. Donc c'est pas très loin, il n'y a même pas 30 mètres entre la source et le chalet, en sachant qu'il y a un droit de raccordement qui a été acté auprès d'un notaire. Donc voilà, il y a une autorisation pour se raccorder et raccorder le chalet à l'eau. Ensuite, pour l'évacuation, ce sera très certainement une fosse septique qu'il faudra installer de type microstation. Ce qui semblerait le plus logique, on va dire, c'est qu'elle soit enterrée à ce niveau-là. Ça tombe bien en plus parce qu'anciennement c'était la fosse à purin.
Voilà, mais c'est ce qui semblerait le plus cohérent, le plus logique. Donc voilà, ça permettrait d'avoir un chalet qui fonctionne avec l'électricité, l'eau et l'assainissement. Voilà.